Et donc, simplement sur la genèse, ça a été très très simple et pour une fois, pour la seule fois en fait, ça a été très agréable parce que juste j'avais rencontré les Tricyclic Dolls et j'avais vu leur spectacle, donc Cheminement, peut-être la deuxième édition, la troisième, j'en rappelle plus trop, et ça m'intéressait. Juste en voyant le spectacle, que vous avez peut-être déjà vu, j'étais curieux de voir comment, le processus de création, c'est ça qui m'intéressait. Et donc je leur ai proposé, ils m'ont dit, nous on a besoin en gros d'une captation. Moi j'ai dit, bon pour la captation, en échange, moi je vais filmer la création, qui a duré à peu près un mois, 5 semaines. Donc je suis arrivé comme ça, du jour au lendemain, sans rien savoir en fait de leur méthode, sur le lieu. Donc pas évidemment de dossier de demande de subvention, pas d'écriture, rien. J'étais vraiment dans une état de découverte comme vous, peut-être en voyant le film. Et ça m'est jamais arrivé, parce que ça fonctionne jamais comme ça dans le documentaire, on est quand même obligé d'avoir des idées très précises avant même de commencer. Donc ça a été, pour moi, la meilleure expérience de tournage, en fait, où j'ai vraiment pris plaisir à filmer. Parce qu'en général, quand vous filmez documentaire, pour ceux qui le font, c'est totalement frustrant, en fait. En permanence, vous êtes dans la projection, vous aimeriez qu'il se passe telle ou telle chose, ça se passe pas, et tout ça. Et là, je suis tombé sur des gens, quand même, qui étaient très méticuleux, incroyablement répétitifs. Donc j'arrivais en fait à cadrer, c'était vraiment jubilatoire pour moi de filmer ça, quoi. La lenteur, l'aspect itératif, enfin vraiment c'était cette espèce de folie, mais que j'ai pas pris comme une folie, moi je me suis vraiment retrouvé dans cette espèce d'ambiance. Donc voilà en fait pour la genèse du projet, donc il n'y en avait pas, et donc après c'est intéressant d'en parler, en fait, de discuter après avec vous. Et après, on peut dire quelque chose. C'est génial le Jésus. Bon, l'idée était bonne.
c'est un film qui marche dans les deux sens, parce que finalement, qu'on ait vu le spectacle déjà, qu'on le connaisse et qu'on découvre le film après, ou qu'on découvre le spectacle en regardant le film. Moi, je l'avais pensé oui, comme quelque chose d'autonome. Mais en fait, en le revoyant, je ne l'avais pas vu depuis hyper longtemps. Et je n'avais pas su à l'époque ce qui m'avait intéressé, mais je crois que c'est le côté à la fois totalement dérisoire et en même temps nécessaire. Ce qui peut peut-être être projeté à la vision que je peux avoir de l'art. C'est parce que justement ça ne sert à rien que c'est si important en fait, que ça existe. Et là, je trouve qu'on peut se dire ça. Il y a des spectateurs, je me rappelle, qui me disaient, mais ils font rien, c'est rien. Je sais pas, mais ça se rien, ça a de la gueule, et je trouve que c'est justement ça qui est important. Peut-être c'est ça qui m'a séduit, en fait. Ouais. On peut se dire c'est dérisoire, c'est des gens qui jouent, mais en fait c'est évidemment essentiel. Quoi. Donc moi c'est ça qui m'intéressait. Après oui, sur la durée, bon alors je l'ai revu là ça fait longtemps, il y a quelques complaisances en fait, il y a des choses que je remonterais à peine différemment, mais pas tant que ça, mais quand même le moment là, avec l'orage. Ça c'est beau, mais c'est juste parce que c'est beau, pour le coup là ça justifie pas trop quoi. Mais voilà, je sais pas ce que je peux dire en fait. Je sais pas non plus. Je sais pas. Non, s'il y a des questions, en fait, surtout... On va bien répondre à vous en avez pensé, en fait, parce que c'est pas évident. C'est combien de temps de travail Le film De quoi qu'on Le cause? spectacle. Cheminement, le spectacle. Le spectacle. Ouais, ce qu'on a vu là, pour arriver à la première. Ouais, 5 semaines. 5 semaines Pas plus que Non, dans le lieu, à vivre au quotidien, nuit et jour. Donc 7 jours sur 7, de 8h du matin à minuit, tous les jours. Avec 7 personnes, en tout 7 personnes. Un vrai plongée. Et donc les personnes qu'on embauche, on les embauche bien pour sortir à l'extérieur, histoire de pouvoir rester à l'intérieur. Donc c'est vraiment 5 semaines d'immersion absolue. Et là, on voit dans le film, il y a en fait Laurent qui a réussi à sortir parce qu'il avait fait quelque chose sous le toit. Mais sinon, c'est pas ça. Et pour le film, il y a combien il peut y avoir des heures et des heures de rush. Ouais, alors je me rappelle plus, ça fait un moment, mais je dirais peut-être moins que maintenant. Je crois qu'il y avait 70 heures, dans mon souvenir, un truc comme ça. Donc en fait, bon, moi j'ai filmé pendant donc, le mois entier, c'était 5 semaines, je crois qu'il y a un moment où j'étais pas là. Et le montage a duré, bon, je pense, 2 mois, quelque chose comme ça. Donc il y avait beaucoup de matière. Bon, il y avait une vague chronologie, c'est un peu une progression, mais en même temps, c'est des répétitions à la fin, donc ouais. C'était pas évident à monter. En fait. J'ai choisi de faire des blocs et de pas faire forcément un enchaînement. C'est pour ça qu'il y a des ruptures en fait assez violentes. Je sais pas, avec tous ces noirs, en fait, ça isole des parties. Moi, je voyais plus comme ça, comme un terrain des scientifiques en fait qui expérimentaient aussi chacun dans leur domaine. Et tout d'un coup, ça prend forme et il se passe quelque chose en continu. Mais... Moi, j'adorais cette ambiance, en fait. C'était vraiment dans cette bulle. C'était vraiment une immersion géniale, en fait. On était complètement hors du temps. C'est pour ça qu'il y a vaguement quelques plans de l'extérieur. Mais on était totalement isolés. C'était assez génial. Ouais, on mangeait sur place, dormait sur place. C'est une ambiance assez folle. Et oui, c'était en création en permanence. Moi, je me baladais là au milieu, donc je pouvais filmer un peu ce que je voulais. J'avais pas l'impression d'interférer. En fait, au bout d'un moment, vous ne voyez pas, vous étiez concentré sur ce que vous faisiez. Je sais pas. Mais ouais, c'était une ambiance particulière, géniale, moi j'ai trouvé, vraiment. Et je me suis retrouvé, moi, un peu dans leur univers, quoi, en le retranscrivant à ma manière, qui n'est pas la leur, de l'avoir forcément vécu, mais j'aime bien, en fait, le temps, c'est quand même l'essentiel des problématiques du cinéma, en fait, c'est vraiment ça. Ouais. Le temps, et moi j'adore le cinéma muet, donc là c'était parfait, parce que quand il parlait on ne comprenait rien, le dialogue n'apportait pas vraiment grand-chose, quoi. Ça n'a pas changé. Ouais, les acteurs sont charismatiques et muets, c'est bien ça, avec des styles particuliers, donc enfin, c'est génial en fait pour moi. Je vous dis encore une fois, sur les autres projets, je suis tout le temps en fait, frustré par le manque de temps, voilà, les choses que je rate, là quasiment pas. J'adorais ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de liens avec Jacques Tati, cet univers très poétique et très décalé. Puis il y a aussi des liens avec les artistes des années 60. Enfin, il y a beaucoup de liens aussi avec les artistes des années 60.
Baquier, Richard Baquier, qui avait fait un travail avec un train, un voyage immobile. Il y a des liens aussi avec Duchamp, la route bicyclette sur le tabouret. Il y a beaucoup de liens aussi avec César, quand vous êtes dans la benne, en cherchant les objets. Cette quête de la ferraille qui va tout d'un coup créer des espèces d'associations inattendues. Et j'ai beaucoup aimé ce que vous avez dit sur le presque rien, le je ne sais quoi, et tout d'un coup, dans un lieu désaffecté, complètement désaffecté, avec des objets qui sont non regardés, usés, déconsidérés, sans valeur. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui s'agence et qui nous affecte. Et justement, cette tension entre ce rien et quelque chose qui nous affecte, c'est extrêmement poétique et politique. Je trouve ça très beau. Merci beaucoup. Alors, il y en a eu combien des cheminements? Celui qui est rue de Tray, c'est le 6. C'est le -6. Voilà, c'est la 6e aventure cheminement, autrement dit le 6e lieu. Ça, c'était 4. Moi j'ai vu le 3 avant. Ouais. C'est un projet assez compliqué à monter, qui nécessite une grosse implication des gens qui nous accueillent, parce qu'il faut avoir un lieu, il faut nous laisser tranquilles, ils viennent et puis ils disent mais il faut quoi, même presque à la fin, ils disent c'est pas prêt. Il y a tout un truc qui va dessus, et puis de programmer cette chose-là qui reste. Essence extrêmement fragile. Voilà. Donc, Celui qu'on peut voir là en ce moment, qui est le 6, ça fait un mois que vous êtes là sur place. C'est ça, on est arrivé le 31 août. On a eu les clés le 31 août. Et c'est notre jour de repos. Notre seul jour de repos depuis le 31 août. ouais. Et donc ça fait une semaine qu'on joue. Ça fait, voilà. Il en reste 15. On est inscrit, c'est bon. On va installer. Oui, moi je suis une inconditionnelle de ton travail, Antoine Ducé, hein, je suis une fan absolue, justement parce que toute cette relation au temps, ça nous fait respirer, je trouve qu'on est... Et je me disais, pour caractériser ton travail, peut-être que je me disais finalement, Antoine, c'est un contemplatif. Tu regardes ce qui se passe devant toi comme si tu te laissais traverser en fait par ce qui se passe, sans jugement, sans a priori, etc. Et j'aime beaucoup ça, justement, je trouve ça magnifique. En ce qui concerne le spectacle, le lien au spectacle, je trouve que ce documentaire, ça donne un exemple magnifique d'un processus de création. Et le public a souvent beaucoup de mal à se rendre compte du travail en amont d'artistes avant la présentation d'un spectacle. Je voulais savoir ce que vous en pensiez, les artistes, par rapport à votre travail à vous. Moi, je trouve que, voilà, en tout cas, c'est pédagogiquement aussi, c'est assez magnifique, je trouve. Donc, vous, qu'est-ce que vous avez comme impression, comme regard sur votre travail, comme ça, par rapport au regard tout à fait particulier d'Antoine? Je crois que pour nous tous, il ne me semble pas trop m'avancer pour nous tous. Je pense que ça a été un vrai cadeau. Ça a été un vrai cadeau pour nous. Le film d'Antoine. C'était vraiment quelque chose qui était... ça nous a vachement émus parce qu'on n'avait jamais eu un regard extérieur de quelqu'un, un travail extérieur de quelqu'un sur notre travail, donc c'était vraiment inédit. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Je me rappelle vraiment la première projection à l'atelier qu'on a faite. On était vraiment émus, en fait. Voilà. Après, c'est son regard. C'est pas... Moi, je ne me sens pas vivre ce qui est montré. C'est son regard et c'est son film. Donc, voilà. Je trouve que c'est un très beau film. Dedans Pardon? Vous vous reconnaissez parce ouais. qu'il a pas mal étudié. Dans les méditations, tout à l'heure, il a pas mal étudié quand même les personnages. On sent qu'il a pris le temps de regarder comment ils fonctionnaient, de regarder les silhouettes des personnages, de les cerner. Et je me demandais si ça, vous vous retrouviez là-dedans. Dans le regard qu'il porte sur vous, sur les dégaines, en fait, et Ben, quand il parle, et sur sa manière particulière qu'il a de s'exprimer, on comprend bien. Voilà, je me demandais si vous retrouviez aussi dans ça. On s'y retrouve, mais c'est évidemment passé par un filtre. C'est-à-dire qu'on s'y retrouve évidemment puisque c'est nous. Mais après, c'est évident aussi qu'il y a plein d'à côté
qui différerait que qu'Antoine n'a volontairement pas montré, j'imagine. Donc du coup, on s'y retrouve, mais c'est vrai Oui, que... il a bien choisi ses moments. Voilà. Oui, c'est une réécriture, puis il y a des choses exagérées, un peu caricaturales. Mais en même temps, vous l'êtes aussi, donc c'est ça qui est pas mal. Mais il y a des choses que j'exagère pour que ça marche mieux sur une forme courte, mine de rien. Bien sûr, ouais, c'est une réécriture. Ouais. Mais je trouve que le parti moitié jeu, moitié concentration extrême dans ton truc, ça c'était possible, et c'était possible aussi, cette façon de filmer, d'être là, qu'au bout d'un moment, on ne sait plus qui est là, enfin, ça n'a pas d'importance, on n'est pas gêné par ça. Donc on est dans son histoire, donc il a réussi à capter ça. Bon, moi, je trouve que le film est magnifique. Ça fait un moment que je connais les films d'Antoine et chaque fois c'est différent et chaque fois il y a la même générosité et il y a un rythme merveilleux chaque fois, c'est extraordinaire. Et vous, des beaux shadows quand même là. Est-ce que vous connaissez Fluchy et Weiss, c'est des artistes suisses? Parce que vous me faites penser à eux. Et j'adore, il me faut. Vous faites penser à eux donc. Ouais, c'est important, hein, c'était un des points de départ de ce travail. Oui. Hein, c'est un travail de deux artistes qui s'appellent Peter Flischli et David Weiss, qui ont fait un film en fait d'un enchaînement avec des matériaux comme ceux qu'on utilise dans un environnement un peu similaire. Et c'est un film, ils ont fait ça en 87, c'est un film. On a décortiqué le film, donc c'est un film. Je les adore, je l'ai vu en rétrospective. C'est un film, donc ça veut dire que il y a des coupes et c'est arrangé. Ah, d'accord. Et nous, le pari, c'était d'en faire un spectacle sans possibilité d'arrangement. Voilà. C'est la grosse différence du principe même, hein, je ne parle pas au niveau artistique. Mais c'est un des gros points de départ, c'est ce travail-là. Ça, ils sont quand même aussi sensationnels que vous. Et les machines poétiques de Tinguely, ça vous a aussi inspiré un peu? Il y a beaucoup de choses, je sais pas, il y a beaucoup de choses qui nous ont inspiré, je pense. Hein. On est sensible chacun à des artistes différents, et puis en commun, on a pas mal de, je pense qu'on a pas mal de sensibilités communes par rapport à des travaux artistiques. Vous vous êtes rencontrés en créant ou en regardant d'autres œuvres? Comment ça s'est passé? Chacun créait dans son coin et vous vous êtes rencontrés ou ça s'est fait par amitié ou les complicités entre vous dans la rencontre? On s'est réunis pour faire notre premier spectacle qui s'appelle le Manège à JP, qui est très différent, mais qui a aussi une inspiration d'un travail qui est nommé d'artiste maintenant, donc qui est un travail d'art brut, qui est le Petit Pierre et son manège. Et c'était notre point de rencontre par rapport à ce manège, c'était cette histoire-là qui a un sens dans le monde de l'art aussi. Juste une question, les tricycliques, il n'y a pas eu plus de gueulantes, enfin, il n'y a pas eu de gueulantes du tout, quand ça ne fonctionne pas, il n'y a pas de gueulantes. Non, je crois que vous avez... Non, parce que dans les 70 heures de rush, il y en a peut-être. Ça, c'était toute la conversation. Il a réussi à capter toute la conversation qu'on a eue. On peut pas, non, c'est un travail qui est basé sur la patience, et puis tu peux pas te permettre de gueuler quand ça marche pas, tu fais autre chose. Enfin, je veux dire, tu cherches l'équilibre et les points de chute, des choses comme ça, c'est des moments qui sont fragiles. Et si ça t'énerve, ben, tu fais autre chose, tu vas ailleurs. Tu ne peux pas faire ça, sinon ça casse le moral des autres, et même ça tue l'histoire. Et quand l'installation est terminée, vous mettez tout à la poubelle, ou bien vous numérotez tout très bien, en mettant bien des plans pour pouvoir le refaire à chaque instant. C'est un peu entre les deux, c'est pas numéroté du tout. Bourré dans les grosses caisses, et puis on attend un peu la prochaine fois. Quel cheminement? Non, c'est cheminement. Vous pouvez repiocher des pièces. Après, on prend des trucs dedans, mais qui peuvent être cabossés parce qu'ils avaient été mal rangés, ou ils ne nous intéressent plus, et puis à chaque fois, on va chercher de nouvelles choses. On est inspiré avec des nouvelles objets. C'est important. Donc il y a une espèce de fond de bazar qu'on sort à chaque fois.
Et des fois, on va en prendre que 10% de tous ces trucs-là, mais c'est un matière sur laquelle on appuie. Donc ça veut dire aussi qu'on retrouve d'un cheminement à l'autre des fois des petites installations ou des micro-séquences. Et souvent, elles sont posées très vite dans l'écriture d'un nouveau cheminement quand on est sur place. Elles sont posées assez vite dans l'espace. Et souvent, on s'aperçoit que c'est en travaillant les transitions entre les choses que les transitions prennent de l'importance et peut-être plus d'importance que jusqu'à faire sauter des fois la chose qui a été posée avec beaucoup d'assurance au départ. En fait, c'est l'objet au centre qui est intéressant, qui va aller ailleurs. En fait. Du coup, il n'y a plus lieu d'être et on n'est pas fixé sur des choses et on n'a pas des enchaînements toutes prêtes quand on dit ah oui, on va sortir la 1 et puis on va la mettre avec la 4. C'est vraiment un bazar, des envies de. On pourrait utiliser ça, mais c'est pas sûr. Comme il dit Guillaume, peut-être ça colle plus, on n'appuie pas là-dessus. Et remettre quelque chose qui a déjà été fait, vu que souvent c'est fait en fonction du sol, du bâtiment, de qu'est-ce qu'il va faire, de qu'est-ce qui vient avant, de qu'est-ce qui vient après, n'est généralement pas, c'est pas une histoire de gain de temps. En fait, ça peut prendre autant de temps que de l'avoir créé au début, ou c'est de la réadapter ailleurs. Donc c'est Et quand vous investissez le lieu, l'idée c'est de prendre un maximum de place ou c'est de raconter quelque chose, d'occuper au maximum, d'utiliser au maximum l'espace et l'espace. Le point de départ d'un cheminement, c'est l'espace lui-même en fait. C'est le bâtiment, c'est ce qu'il propose, c'est le trou dans le mur, c'est la vitre cassée, c'est la charpente, c'est dans quel sens elle va, dans quelle forme est le bâtiment lui-même. Là, en rue de trait, on tombe sur un carré, ou quasiment carré. C'est la première fois que ça nous arrive. On est toujours, souvent les bâtiments industriels, c'est des grands rectangles. Donc voilà, tous ces éléments-là, en fait, c'est ça qui va nourrir notre réflexion par rapport à ce qui va se passer. Un des gros points aussi, c'est la circulation publique. Comment le public va circuler là-dedans, et c'est ça qu'on pose en premier, en fait. Et c'est ce qui va nous donner, après, nos espaces de jeu, et puis en fonction du bout de cheminée qui descend, du bout de carreau qui est cassé, là, mais qui est quand même vraiment chouette, du trou dans le sol, de la plaque d'égout, ce genre de choses, ben on va écrire avec ça. C'est vraiment un point de départ, le lieu est un point de départ. Et c'est pour ça, très souvent, les gens, éventuellement, qui aimeraient programmer ça dans un autre espace, sont assez désemparés parce qu'ils disent « Ah mais moi, j'ai pas cet espace-là, en fait. » Et c'est le plus beau compliment qu'on puisse avoir, en fait, c'est que on l'a créé pour celui-là. Après, c'est une autre création pour autre part. Et quand on va chercher un lieu, on va visiter beaucoup de lieux et on voit si on trouve là c'est intéressant, ou là on voit que c'est pas possible parce qu'on n'a pas de recul pour le public, ou c'est juste une boîte toute simple, pas intéressant. Tout ça, ça se met en fonction de comment est le bâtiment, on peut voir si on peut jouer avec ou pas. On peut jouer partout, mais il y a des endroits qui appellent plus que d'autres. Chalon, c'était un magnifique exemple, c'était pour nous le bâtiment rêvé. Et le titre de cheminement est venu dès le premier cheminement. Je crois que c'était Laurent. Enfin, on se retrouve un titre, oui, c'est ça. C'est parce que le public chemine dans l'installation chemine aussi. On s'est dit cheminement, voilà. C'est même pas moi, c'était aussi une campagne que je trouvais du mot cheminement. Et le fait de numéroter différencie, du coup, de sûr. Ouais, c'est vrai.
son, c'est quasiment que des captations. En fait. Il y a très peu de sons rajoutés là. Oui, c'est ça, même la musique, c'est la musique digétique, hein, qui est écoutée. Ouais, ouais, en plus du son. Ouais, ouais. Et Ouais, d'ailleurs, il y a c'est beaucoup de étonnant parce que ouais. ça réveille, ça réveille des trucs en fait, ça réveille des réflexes de surchaufffement qui sont quotidiens là en ce moment. Parce que notre hantise quotidienne, évidemment, c'est ça, ça se déclenche sans nous, et donc on est toujours un peu sous tension. Et en ce moment, c'est assez difficile parce qu'il y a certains objets avec lesquels moi j'ai joué avant, donc je les connais par cœur. Ces sons-là, et quand ça se lance tout seul, je les connais aussi. Et il y a Laurent qui est en train de jouer avec des mêmes objets, donc il le fait à côté. Donc je n'arrête pas de sursauter parce que, ah merde, il est parti. C'est pas bon. Mais dans le processus de création, il y a chacun vous travaillez global ensemble ou chacun a sa partie? Et comment ça se passe? Explique ça. Bah, Tu veux? On travaille. Alors, il y a des choses préexistantes. Donc là, en gros, à Besançon, se trouvent des installations qui sont dans le film, donc qui sont les nôtres. Même parfois, il y en a qui circulent, qu'on échange. Donc on travaille dessus. On travaille sur le bâtiment, comme disaient Beth et Guillaume. Ça veut dire que le bâtiment inspire des choses qui nous, tout de suite, font réagir. Et comme ça, se posent dans l'espace des séries de maillons qui sont préinscrits, qui disparaissent par la suite ou pas. Et ensuite, on trouve, est-ce que le rythme est convenable déjà visuellement, sonorement, et puis qu'est-ce qui peut exister entre. Et donc tout est mélangé entre le déplacement public, les installations, nos relations, enfin tout. En gros, c'est un espèce de gros machin qu'on mue comme ça. C'est pas très formel, on va dire. Enfin, Il y a des choses très spécifiques. Il y a certaines choses qui jouent vraiment avec les parties de bâtiment qui doivent être là, qui vont là, qui vont là. Donc forcément, l'ensemble de nos travaux se mélange. Après, il y a certains qui vont concentrer plus à cet endroit-là, plus là. Guillaume, c'est lui qui fait des feux d'artifice, donc ça prend une grosse part aussi. Et ça, mais par contre, on agence ensemble pour voir qu'est-ce qui colle. C'est pas juste des bouts différents collés ensemble. Chronologiquement, il y a quand même un travail chacun de son côté pendant un temps. Et on se retrouve très régulièrement pour déterminer le site, le public. Et tout d'un coup, quand ça s'est posé, on peut commencer à poser des choses au quotidien, ensemble, et voir comment ça s'articule, comment ça commence à se dessiner, quel rythme ça donne. Là, par exemple, pour Besançon, le bâtiment est carré, on a toujours bossé dans des rectangles, il y avait une suite chronologique presque de sens. On débutait à un bout du bâtiment, on allait vers l'autre bout. Là, on a décidé de faire tourner les gens, retourner, retourner, repasser d'une zone à l'autre, comme ça les faire déplacer parce qu'ils sont au centre en fait. Donc ce genre de décisions-là sont prises au fur et à mesure en se disant, bah voilà, c'est ça qu'il faut faire en fait, c'est comme ça qu'on va s'en sortir. Après, tout ça, c'est des paris, hein, le vrai, c'est d'écriture quoi. Après, la preuve, elle vient avec le public. Et donc, dès qu'il y a confrontation avec le public, c'est là où on voit vraiment si le pari est bon ou pas. Quoi. Parce qu'il n'y a pas de général dans le film, on ne voit pas de nom au film. À part si, il y en a. justement qui le raconte, mais est-ce qu'il y en a dans le film? Ouais, je crois qu'à Châlons, c'est la première fois qu'il y avait une générale dans l'histoire de cheminement. Mais qu'on ne voit pas. Ouais, vous avez bien vu en fait pourquoi, c'est que... oui, Je pense que c'est évident, il n'y a aucune raison en fait de mettre le spectacle. Parce qu'il y a des formes spécifiques. Le spectacle est réussi en lui-même, donc ça ferait qu'à dire si c'était filmé. Et puis il y a une pertinence des médiums. Quand quelque chose est réussi dans un médium, c'est absurde d'essayer de le faire. Enfin, c'est pas du tout le propos en fait, du film. Mais voilà. Parce qu'il y en a qui sont frustrés, mais bon. Puis vu que Ben, t'en as parlé, je veux dire, on imagine. Quoi. Donc, ah, j'ai juste, oui, j'en profite pour parler du DVD. Ah, vas-y, parle. Non, il y a un DVD de cheminement, d'ailleurs, c'est pas moi qui touche, c'est vous qui touchez, je crois. Donc, ça va, si. Non, voilà, si ça vous intéresse, il
il y a de films en DVD avec, je sais pas ce qu'on avait mis en complément, mais il y a des choses. J'ai mes précédents travaux. Pas mal de bazar, oui. Ouais, je crois. Ouais. Oui, il y a des très bons bonus. Ouais. Oui, il y a des choses qui ne marchent pas, c'est toujours pas mal. Ouais, ça c'est bien. Ouais, il y a des scènes coupées, puis il y a une interview. Ah, il y a une interview Ouais. d'Antoine aussi. Une auto-interview. Facile. En tout cas, Antoine, par rapport au film, ce dont je me souviens, c'est que il y a une ou plusieurs caméras. Des fois, il y a 2 caméras, je crois. Non, Une seule. Ouais, non. En tout cas, souvent, enfin, je me souviens de ça, et je répétais récemment, en fait, il pose une caméra, et puis il va dans un coin lire, comme ça. Et des fois, ça ne tourne pas du tout. Du bout de 2 jours, il la branche, on sait pas, en fait, on ne sait jamais si ça tourne, si ça ne tourne pas. Et comme lui, il fait je pense que il fait semblant de faire d'autres trucs à côté, en fait, en guettant. On voit passer dans le fond, en fait. Oui, on voit passer. Ouais. C'est le côté Hitchcock. Oui, ouais, bah, l'idée, mais il y en a plein de réels qui pensent ça, c'est qu'on ne sache pas quand ça filme en fait. Et puis c'est en général quand ça filme pas que ça devient intéressant, ou quand les gens pensent que ça filme pas, ou que ça déborde. Puis là c'était intéressant parce que vous étiez quand même fixe aussi, il y avait ça, donc vous bougiez pas, je pouvais revenir une demi-heure après, ça n'avait pas bougé. 3 jours après. Mais oui, ça généralise de plus en plus. Ouais, là, je fais un film sur des ados, pareil. Je suis au milieu, je filme, je pose la caméra, je bouquine à côté, ou je fais d'autres choses. Ouais. Ça boule les pistes. Voilà. C'est quoi alors votre prochain le projet là sur lequel vous faites à ce moment? C'est pas bien d'en parler peut-être, non? Si. Mais bah justement, c'est un cheminement, c'est ma lassitude en fait de devoir écrire des dossiers, financer des films et tout ça. Donc j'ai choisi, et puis surtout d'avoir des idées préconçues avant d'attaquer même le tournage. Donc j'ai choisi en fait de tirer au sort une ville en France, de partir et puis de voir les films, les éventuels sujets qui s'imposeraient et puis de filmer sur place. Donc voilà, donc je suis à Aniche, dans le Nord. Une triste ville de 10 000 habitants, c'est énorme, mais voilà, j'y suis depuis mars dernier. Et j'ai lancé plusieurs films en même temps. Ouais, là, entre autres sur des adolescents, mais il va y avoir d'autres projets. Donc c'est une aberration financière, hein, c'est impossible à financer. Mais c'est passionnant en fait à faire. Parce que tout est potentiellement intéressant et puis ça permet de rater en fait, d'échouer et d'accepter de rater, et de ne pas insister dans une voie qui ne serait pas la bonne. Tandis que si j'avais financé les choses en amont, que j'avais écrit un dossier, après on est contraint par les chaînes, partout, de filmer quoi que ce soit. Que ce soit réussi ou pas, donc non, j'aime bien cette méthode-là. On verra ce que ça donne, hein. Je vous dirai, je ferai une avant-première ici. On va durer des heures. Voilà, mais non, j'ai plein de projets. Et sur le film, il y a l'article de Bergala qui est assez beau, qu'on qui est associé au DVD. Vous pouvez prendre en sortant aussi, que vous pouvez lire sur le site aussi, parce qu'il y a un autre article qui est vraiment... Ah ben voilà, l'article d'Émilie JM qui est ici, qui a écrit aussi, voilà. ouais. Et qui est formidable et qui était plus long et que je n'ai pas réussi à imprimer pour venir sur un recto verso, mais qu'on peut lire parce que ça dit toutes les choses. Ouais. Et ben merci. Merci Antoine. Merci à vous. Merci.